Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto. Avant de commencer, j'aimerais faire une toute petite introduction aujourd'hui. Je voudrais juste dire que Photoshop, ce n'est pas compliqué du tout. Donc, c'est vrai que mes tutos, ils sont destinés pour les débutants. Et il faut tout simplement exercer, il faut essayer. Pour moi, ce qui est difficile, c'est de concevoir un logiciel. Mais le manipuler, c'est une question d'habitude. Comme si vous avez acheté un nouveau téléphone, vous avez essayé, après quelques heures, vous arrivez à tout faire avec. Photoshop, c'est pratiquement la même chose. Il faut apprendre les outils de base, après c'est facile. Voilà, donc aujourd'hui, on va détourer cette fille-là et on va la mettre sur un autre fond. Moi, j'ai choisi celui-là, il me semble vraiment beau avec les textures, la couleur, l'éclairage et tout, c'est magnifique. On va faire une toute petite astuce après pour que ça passe très bien. Voilà, donc on va sélectionner, détourer la femme et on va choisir cet outil-là de sélection. On clique dessus, mais comme vous voyez, donc Photoshop, il a tout préparé pour nous. Tout simplement, on va cliquer sur sélectionner et masquer. On va rien faire du tout. Donc, on sélectionne. Ici, dans l'affichage, donc soit on choisit ici ou bien sur un fond noir. Moi, je préfère donc rester ici. Comme vous voyez là, c'est la photo. On va donc sélectionner un sujet. Voilà, donc Photoshop, il va faire la sélection pour nous. C'est fait. Je vais vers la transparence, j'augmente et voilà. Donc, la femme, elle est très bien détourée. Ici, donc, sortie vert, on va choisir nouveau calque avec masque de fusion. On clique dessus, on va faire OK. Et voilà, donc on a avec un calque bien détouré, tout va très bien, nickel. Là, je vais faire plutôt un petit clic droit et je vais convertir en objet dynamique. Pourquoi ? Parce que d'abord, je peux bouger ma photo, la déplacer là où je souhaite. Et quand je la transforme, ça veut dire je la rends petite, puis grande, puis petite, elle ne va pas perdre de qualité. Si elle n'est pas en mode objet dynamique, elle risque de perdre la qualité. Une fois elle est devenue petite, après on la rend grande et après on change. Comme vous voyez, donc pour l'adapter, on risque de perdre la qualité. Là, donc, on va ramener la dame ici, on va glisser. La photo s'affiche du fond et on va poser notre photo ici. Tout simplement. On va cliquer sur CTRL-T et là, avec le curseur, on peut bouger la photo, on peut la transformer. Et voilà. Donc, on va choisir plus ou moins l'angle, une taille qui passe avec donc notre focale. Et voilà, donc on va choisir plus ou moins cette position. Donc je clique ici pour confirmer. Là, on va sur notre fond et on va dans filtre. On va dans flou et on va cliquer donc flou de l'objectif. En fait, il s'agit de la petite astuce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, donc voilà, on va choisir transparence et on va mettre une focale de 55 mm à peu près. Et on va faire OK. Et voilà, donc on a un très beau flou qui passe vraiment avec la photo. Voilà, moi je trouve que c'est très beau. Donc voilà les amis, c'était un petit tuto rapide, une petite astuce. Et vous pouvez donc facilement changer le fond de vos photos et placer donc vos photos sur des fonds qui vous semblent beaux. Et avec le flou, donc voilà, c'est beaucoup plus joli et ça passe, c'est plus crédible je dirais. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et dites-moi dans les commentaires si ça a marché pour vous. Et à propos, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Merci, je vous dis à très bientôt dans un autre nouveau tuto. Au revoir.